Médecine et chercheur. Médecine, c'est 4 ans et recherche, doctorat, c'est 4 ans. Donc, ça, c'est ma sixième année d'un programme de 8 ans. D'accord. Et là, c'est le doctorat de quoi que tu soutiens recherche? Recherche, exactement. D'accord, c'est la Donc, je vais recherche. présenter. Mhm. Après, il faudra 2 ans Pour pour finir, finir médecin. Exactement. Donc, je vais travailler dans les hôpitaux, faire un peu de tout et maintenant spécialiser après les 2 ans là. d'accord. Quand tu vas finir là maintenant, tu seras docteur de recherche, Exactement. mais pas Mhm. docteur de médecine. Exactement. C'est en D'accord. 2027 qu'on va tout célébrer. Et quand tu D'accord. vas partir à l'hôpital maintenant, tu vas aller dans quel service? Donc, quand je finis la soutenance, Oui, je commence avec les neurologues. Ok. neurologue, oui. Oui, mais donc ça, je vais passer 2 mois avec eux avant de partir voir les psychiatres, avant de partir voir les pédiatres. D'accord. D'accord. Donc, je Donc, tu vais vas faire un faire peu de différentes tout. spécialités, en fait. Donc, tous les 2 mois, tu changes Exactement. pendant 2 ans. Oui, maman. Mais, et tu ne choisis, mais Ok. tu vas choisir une spécialité ou tu vas Oui, faire. c'est après les 2 ans là que je vais maintenant Ok, choisir et Docteur envoyer Nana. l'application. Et c'est un D'accord. système national. Docteur Bonjour, Nana, bonjour, bonjour. bonjour. D'accord. Bonjour, maman Agnès. Bonjour, papa Donc, Val. en fait, les 2 ans, c'est pour faire le tour des différentes spécialités, quoi. Les 2 ans, c'est pour tourner des différentes spécialités. Mhm. D'accord. Oui, Et après ça, elle maintenant, devient gynécologue à quel moment? tu dis quoi, hein? Elle devient gynécologue à quel moment? Non, après les 2 ans d'abord. C'est après les 2 ans qu'elle va aller en spécialité. Les 2 ans, c'est juste pour... Parce que normalement, la médecine, c'est 4 ans. Elle a déjà fait Mhm. 2 ans de médecine. Mhm. Après 2 ans, elle a pris son premier examen d'État qui lui a donné le droit d'aller faire ses recherches parce qu'elle est en train de faire un MD, PhD, c'est un système combiné qu'elle est en train de faire. Mhm. Même si elle D'accord. faisait seulement MD, elle aurait fini il y a environ En combien d'années? 3 ans. 2023. Voilà. Mais Et, puisque et, et qu'est-ce qu'elle veut faire comme spécialité elle après veut les faire 2 ans? gynécologue, elle veut faire Combien? gynécologie. Psychologie, psychologue. Non, gynécologue. Ah, Giné, Gynécologue. pardon, excuse-moi. Gynécologue. C'est ce Gynécologue. qu'elle veut faire, D'accord, mais il lui faut d'abord aller je faire ses comprends. 2 ans pour finir ses 4 ans. En faisant 2 années, même pour faire le tour des spécialités, ça lui permet de finir ses 2 autres années de médecine qu'elle n'avait pas fini. Parce que, comme je dis, après les 2 premières années, elle est partie prendre son premier examen d'État qui lui ont ouvert la porte pour les recherches. Maintenant D'accord. qu'elle finit les recherches, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle fait les recherches déjà, elle va aller soutenir pour finir son PhD. Mais elle ne gradue pas de l'école parce que c'est un système combiné MD-PhD. Il lui faut donc aller D'accord. finir ces 2 années de médecine qu'elle avait suspendues pour faire les recherches. Pendant ces Ok, deux ok. dernières Ah années, oui, elle c'est les aura 2 années terminé les bancs. suspendues pour la recherche, quoi. Ok. Donc, Et, maintenant, les et, 2 années, c'est même plus pour rentrer sur les bancs, c'est pour faire Mhm. le tour des différentes spécialités dans les hôpitaux pour shadow les médecins. Mhm. Maintenant, et elle fera ça dans quelle ville? elle, elle parlait dans beaucoup de villes, non, là, elle. Oui, donc je vais Ah. envoyer Bonjour, papa l'application. Alain. Ok. C'est un système national. Bonjour mes Donc, amis, bonjour. bonjour, pas. Bonjour. Donc, tous les Oh, médecins docteur, qui veulent travailler aux États-Unis, bonjour. on envoie Bonjour. l'application. Et c'est les hôpitaux qui vont nous choisir. Ils vont envoyer les médecins un peu partout. Donc, elle parlait dans différentes étapes pendant ces 2 ans. Donc, l'hôpital qui l'accepte par rapport peut-être à la pédiatrie, elle va y aller. Si un médecin l'attend dans notre hôpital pour la gynécologie, elle va y aller. Mais elle a un Ah, certain nombre de mois ou de semaines à passer dans chaque spécialité. Et après donc, ça, après ça, elle a encore 2 examens d'état à prendre, le step 2 et le step 3. Maintenant, c'est quand elle finit tout ça maintenant qu'elle peut choisir aller en spécialité et prier qu'on lui ouvre la porte pour la gynécologie qu'elle veut faire. Donc, c'est encore un peu long, quoi. d'accord. Donc maintenant, elle soutient pour finir avec son PhD, mais le MD n'est pas, elle a encore 2 ans pour le MD. Ok. C'est très bien. C'est vraiment. C'est ça, non, là, elle? C'est ça, c'est ça. Ah, Bonjour, papa bonjour, Mirabeau, bonjour, Papa bonjour. Mirabeau. Pardon. Elle était en train de, Ou bien c'est de maman. de s'informer sur au niveau de la formation de l'AL. Ah, c'est comme si pas l'appel est tombé pour pas Mirabeau. Il a Pas disparu Alain. encore. Peut-être Professeur rien. Laurent, bonjour. Hmm? Ah, Bonjour. Papa Mirabeau. Il a un problème de connexion, probablement. Bonjour tout le monde. bonjour Joël. Bonjour. Comment ça va? Non, 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 Laurent, bonjour, papa Alain. Ah bien, merci et vous, hein? Ça va, merci. Bien. Bonjour, tu es de quel côté? Je ne vois pas ta tête, Joël. Ah, parce que je suis toujours au lit, papa. Il n'est pas encore allumé ma caméra. Ouais. Ah, d'accord. Il est en train de travailler, puisqu'il soutient demain. Il a passé tout le temps à travailler sur ses Ah PowerPoint. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc,
Ah, Courage, d'accord, oui, courage, oui. Joël. La nuit était longue. Merci, Uh-huh. papa. Merci beaucoup. Mhm. Ah, Ouais. Alain, on t'entend plus. Je ne sais pas si. Ah oui, je te demandais de test. Non, ça va dans l'ensemble, Alain. Tout le monde va bien en ce moment. Merci. Ah, magnifique, Et magnifique. sinon, de votre côté, toute la maisonnée va bien. Marc et toute la maisonnée, toute Oui, la famille. oui, oui, tout à fait. Pour le moment, ça va. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Alors, Laël, la- le concentré de bonheur. Donc, s'il plaît à Dieu, je vais faire un C'est petit parti. tour là. En fait, je compte aller pour une conférence et je passerai en fait à Je la sais maison bien. chez Papa Val et Maman Agnès en Je laisse mon allant. Ouais, calendrier. on est déjà tellement Ah, contents. ici à Yaoundé. Non, du côté plutôt des papas, les papas Val. Et toi aussi, tu es invité, papa Alain. Ah, aux États-Unis. Oui, Alain. Oui. C'est là où il y a l'unité, non? Non, ce qui est sûr, je serai connecté. Je serai connecté demain. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Toujours en présentiel, papa, là. Reverend Alain. Jules. Oui, papa. J'étais en train de rappeler aux autres qu'on est déjà connectés. Et D'accord. ouais. Donc, même papa Alain a aussi disparu. On dirait Ah, que, on dirait qu'il y a des problèmes de connexion au de pays connexion, oui. Il doit avoir quelques soucis de connexion. alors qu'ils sont dans une année d'élection, Ah. Ah oui, c'est cette année qu'il y a les élections élection présidentielle. présidentielles. Ah. Ouais. Salut, salut, papa Merlin. Salut, Bonjour, bon- bonjour Taki. bonjour, Mhm. bonjour ou bonsoir, Ah, selon que la lettre arrive le matin ou le soir. ah. Comment vous allez? Comment vous allez, Par la Taki? grâce, par la grâce de Dieu, on va très bien avec beaucoup de fatigue. Avec beaucoup de... Fatigue, Ah, vraiment, Fatigue, courage, courage, ancien. courage. Faut merci. seulement tenir. Bonjour, Alice. Faut tenir. Mhm. Que- Comme vous êtes en chemin pour où comme ça? Il dit que Pour moi aussi. une pour des réunions. Oh, D'accord. non. Laissez-moi à la maison alors. Ok. Sinon, vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va de l'autre côté. Gloire Ouais. à Dieu. Bon, on va prier, puis on va Ah, commencer. Alain, tout à l'heure, on te voyait, Bon, on oui, t'avait ça perdu. avait disparu. Mhm. Ça avait disparu. J'ai relancé. D'accord, d'accord. Ouais. Bonjour à Merlin. Bonjour, Thomas. Merci, merci. Ça fait longueur. Oui, oui, vraiment. Euh, vraiment. Ouais. On m'a dit que ton odeur sentait du côté de Dubaï, là. Vraiment. Il faut nous mettre dans Uh-huh. la poche quand tu y vas. Ah bon? Ok. Oui, pardon, je vais venir avec toi. La C'est comme prochaine si la fois, on part fatigue. ensemble. Ah bon? Oui, oui.
C'est comme si la fatigue, là, c'est partout, hein. Mhm. Ouais. Comme ça, Papa Merlin, prie pour nous alors. Ok. Prions le Seigneur. Mhm. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes pour la réunion. Nous prions que tu conduises cette réunion et que tu bénisses chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, merci, merci. Ta prière concentrée des fatigués. Je veux dire la prière efficace. Et tu sais que... Donc, nous avons plusieurs sujets qui sont un peu comme en suspens et il était pourtant important que nous puissions revoir certaines de ces choses-là. Nous, nous avançons déjà progressivement vers certaines grandes échéances. C'est vrai. Nous avons des mariages qui arrivent et le mariage de Edson qui arrive et puis l'année est en train d'avancer tellement vite et il est important aussi que nous puissions davantage travailler, que les comités de suivi de la préparation de notre congrès qui est l'année prochaine, que les comités se mettent véritablement en branle pour pouvoir faire bouger les choses. Surtout que, bon, il y a importance de faire la publicité comme pour pouvoir faire que ceux qui ne se joignent pas en général puissent connaître et puissent être motivés pour pouvoir y adhérer, avoir déjà une adhération morale, le désir de se rencontrer ensemble pour ces beaux moments. Et Mhm. aussi que, comme on l'a dit depuis, en fait, c'est une idée qui avait commencé depuis l'année dernière, mais on a relancé ça cette année, voulant que que chacun commence déjà à contribuer, quoi. Parce que euh, si on attend, l'année prochaine, ce sera très difficile pour certaines personnes de pouvoir contribuer. Et donc, voilà certains éléments sur lesquels nous devons travailler. Papa Mirabeau dit qu'il a des problèmes de connexion depuis là, D'accord. pour se joindre Espérons que ça va se résoudre. bientôt vraiment. Mhm. Donc, mais Moi, j'ai une question. oui, Oui, la dernière fois, bon, je me rappelle qu'une des fois où, quand on causait, on disait on allait créer un compte pour gérer les fonds pour notre réunion mhm. l'année prochaine. Que c'est là que tout le monde devait envoyer et tout et tout. Est-ce qu'on a déjà créé le compte là? Que je sache, non. Parce que c'est Papa Alain, c'est les gens de Yaoundé qui devraient créer le compte. Papa Merlin, Compte pour faire quoi? Mhm. puisque on disait qu'il fallait que chacun contribue, commence déjà à contribuer. Et Ah oui, 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 oui. oui, on avait Non, décidé on n'a pas encore que vous fait. créez un compte là-bas. Comme ça, chacun peut commencer déjà à envoyer ses... hein, parce que en créant le compte, chacun envoie et puis fait euh, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, enfin, explique ce qu'il a fait, combien il a envoyé, pour qu'on puisse avoir un bilan, Garé là. à la fin, Est-ce qu'on va entrer dedans? que les gens ne soient pas Ah, ok. étouffés, quoi. Mhm. On n'a pas encore créé. D'accord.
OK. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment lancer Mhm. parce que le temps est en train de passer. Bientôt, on sera à 1 an. Mhm. Madame, S'il te plaît, papa, est-ce que Zalin avait eu le temps de finaliser la première version du prévisionnel? J'avais peut-être pas fait attention. Je ne sais pas s'il avait transmis quelque chose par rapport à ça. Euh, Pas encore à ma connaissance. D'accord. Je sais que la version qu'il avait envoyée Mhm. avait un problème parce que il voulait finaliser Mhm. avec la partie de l'OM. Mhm. Mhm. Et c'est ça, donc, il fallait connaître déjà le nombre de personnes qu'on va D'accord. recevoir là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, entre parenthèses, il fallait aussi, particulièrement pour nous les parents, il fallait finaliser avec au moins une idée de ce que cela impliquerait par rapport euh, aux différentes réflexions à faire, ainsi de suite. D'accord. Donc, il y a cet aspect qu'il voulait ajouter avant de nous envoyer. Ok. Et je pense qu'avec Papa Mirabeau, ils étaient en train de travailler dessus. Ah, le voilà même. Mhm. On parlait comme ça du budget du Congrès. Bonjour, Franck Alain. Mhm. C'est pas Franck Bonjour, qui est Franck. derrière, Alain. Je ne vois pas bien l'image, mais Ouais, j'ai pu apercevoir. j'ai l'impression que c'est Ah, la moitié de son allô? visage. Ah, c'est. Oui, Alain. Ah, ah, j'ai des soucis. J'ai des soucis. De temps en temps, mon téléphone dézoome et relance la préparation de la réunion. D'accord. Mhm. Donc, ça doit être un problème de réseau. Oui. Peut-être ça peut aider, papa, si tu éteins ta caméra et tu gardes seulement l'écoute. Ah, d'accord. Pourtant, on voyait Franck. Oui, j'ai eu Allô? l'impression de voir Franck Oui. derrière. Allô? Mhm. Oui, allô? Oui, Alain. Oui, effectivement. Oui, oui, Franck est là. Oui, oui, je suis là. D'accord. Ah, tu lui fais un gros Bonjour bisou à de tous. notre Ouais. part. Bonjour à toute la famille. Salut, Bonjour salut. à tout le monde. Mhm. Bonjour, 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 Franck. bonjour. Mhm. Franck Alain. Donc, Papa Alain, on parlait du budget du Congrès. C'est noté. Oui. Allô? Allô, oui, Alain. Allô? Oui, Oui, on t'entend, vous Alain. parliez du budget du Congrès. Oui. Oui. Vous parliez du budget du Congrès. En fait, je crois que le père va certainement faire une réunion en cours de semaine parce que il y a le budget du Congrès, mais il y a le budget de la cérémonie prévue à Loum qui va précéder le Congrès. Donc, nous allons avoir une réunion restreinte en semaine. Je vais discuter de ça avec le père et on va fixer la date et l'heure et on va communiquer à tous les parents, quoi. D'accord. Oui, oui. Euh, Et par rapport au compte que vous devriez ouvrir à Yaoundé, vous commencez à recevoir les oui. versements. Non, le compte n'est pas ouvert. Ça, c'est une préoccupation, effectivement. Je n'y ai plus pensé. Je crois qu'on va le faire avec Sylvestre, hein. OK, Oui, d'accord. oui. Et je crois qu'on le fera avant la réunion dont je parle. Et cette réunion, je crois qu'on devrait l'avoir au plus tard mercredi pour être véritablement fixé sur tout. Mercredi, ce sera difficile pour nous autres, pour moi, parce que c'est mercredi que la L soutient. Soutien. Ah, d'accord. Oh là là, le tuyau, le tuyau, le tuyau. Mm. Bon. Non, non, c'est normal. Donc, on pourrait dire jeudi soir. Voilà.
Jeudi sera mieux. Jeudi soir, ça va être pas mal. Oui, bon, parce que si c'est jeudi, on a eu le temps de digérer, hein. Et même de diriger. Hein, Alain? Ouais, on Tout à digère et on fait, dirige. tout à fait. Ah non, merci du rappel. Merci, merci, c'est vrai. Mercredi, déjà, on sera connecté. Déjà demain lundi, Mhm. et ensuite mercredi. Oui, oui. C'est vraiment un coup double là. C'est formidable. Nous, Ouais, ouais. ça, C'est bien. vraiment, vraiment. Le grand Steve, comment va bébé, Ouais. le bébé prof? Ah, il va bien, il va bien. Ah, bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Ah, toute la maisonnée va bien. Oui, 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 oui. Ah, c'est bien. Le grand Très bien. Steve. Bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Ouais. Je- J'ai vu Arthur jouer au piano. Ah, euh, ah, bien. On a beaucoup de projets pour lui. Il va changer nos vies. Et Ah comment? bon? Bon, en tout cas, il faut se remettre en chantier parce que si c'est beaucoup, il faut qu'il soit au moins deux. Sinon, tout se passe bien au niveau du travail aussi, Steve. Ça va. Oh, c'est un peu tendu, on a un peu de pression ces temps-ci, mais bon, on gère. Ah, courage, courage. Yeah. Mhm. Ouais, Mhm. ça va aller. Il Ça vaut va mieux aller. être très occupé et que ce soit tendu que de ne rien avoir à faire. Oui, C'est oui, vrai, c'est oui, vrai. oui. C'est vrai, Mhm. ouais. Mhm. Yeah. Ouais. Je sais plus ou Salut moins. Théo. Bonjour, bonjour. Ah, Mhm. bonjour. Comment ça va? Oh, Oh, ça va bien. Je me prête seulement pour le culte. D'accord. ah, Ouais, d'accord. ouais. Il avance Euh, petit à petit avec Stivo sur le projet de l'année. Mais ah, d'accord. Ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. ça avance Vraiment. petit à petit. Mhm. C'est Mais ils bien. ont besoin de certaines infos qu'ils n'ont pas encore reçues. Donc, Ah. Eh, eh, donc, je crois qu'on avait donné une stratégie pour relancer chacun individuellement. mhm. Ouais, et je pense que c'était la meilleure stratégie Bon, en tout cas. je crois qu'on va aussi prévoir peut-être une échéance pour fixer les sanctions, hein, pour leur Mhm. permettre d'aller vite. Il faut qu'on sanctionne les retardataires. Ouais, ouais. Et par rapport à la langue balengou que papa Alain préparait pour nous depuis l'année surpassée. À la langue balengou, Oui, puisque on sera à Balengou l'année prochaine. Si les enfants pouvaient déjà parler. non, bon, ngeponda pas ça parce que longa ta cour. Ah, tu as fait Ouais, la formation accélérée. je nous a, je nous a, punda dincho kumbipo. Euh, Ah non, non, hein. euh, Ouais. Vraiment. Le grand Stivo. Jiga menton simbu Ah, pour traduire Manzalin. Le grand Stivo, traduis-nous ça, non? ah, dincho kumbipo. Tu connais le melon, C'est, non? ça veut dire que le melon ne pourrit pas en un jour. Donc, il ne faut pas, on ne prend pas un seul jour pour apprendre à parler la langue. Allô? Manzalin. On t'entend, Zalin. Peu me jou.
Peut-être un- Le le melon ne pourrit pas en un jour. Mhm, mhm. Ouais. Ouais. On ne comprend pas. Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu des nouvelles est-ce que Alain, tu as eu des nouvelles de Papa Sylvestre dans ces jours-ci? Mais C'est comme s'il n'entend pas. Bah, La connexion qui n'est pas bonne, papa. oui, Ouais. lui doit avoir, lui, la connexion ne doit pas être très, très Mhm. bonne. Mhm. C'est le problème. Et je vois que Papa Mirabeau n'a pas pu se reconnecter. Là, il doit aussi avoir eu. Alors que je voulais lui demander aussi comment ça se passe, puisqu'il est maintenant le vice-chef Balengou de Yaoundé. Ah, tu dis pour Nza Alain? Mhm. Mm. Nza Alain. Je parlais aussi de Papa Mirabeau. Comme il s'était connecté, mais après, ça, Mhm. il n'a pas pu se reconnecter. Oui. ouais, le son, je ne sais pas, mais la connexion est très mauvaise ici. Là maintenant, on Allô? t'entend, hein, Nza Alain. Ah, d'accord. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont adressé des félicitations par rapport à la promotion que j'ai eue ici à Yaoundé. Vraiment, mes occupations ont été telles que j'ai pas eu le temps de réagir à chacun pris pour son propre compte, mais j'ai beaucoup aimé et je peux vous dire que c'était une cérémonie grandiose. Le roi est venu avec sept de ses pairs, dont il y avait au total huit rois bamileke à la cérémonie, ce qui n'est pas courant. Allô? Oui. Oui, Nza Alain. Peux-tu me dire, Nza Alain? Oui, oui, oui. Et il y avait des personnalités que je n'avais pas, que je n'attendais pas. Vraiment, c'était grandiose, quoi. Ouais. Bon, mais il faut dire que c'est des charges parce que l'expérience a montré au roi que, bon, les problèmes de Yaoundé, j'étais à même de les résoudre. C'est comme ça que je me retrouve à être l'adjoint du chef de communauté. Voilà, vraiment, c'est pas simplement une reconnaissance de tous les efforts que j'ai fait pour le village en termes de développement, mais c'est aussi de l'aider à résoudre les problèmes qui se posent à la grande famille Balengou de Yaoundé, avec sagesse, dextérité, humilité. Donc voilà les caractéristiques dont le roi a besoin pour aider à résoudre les problèmes ici, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. C'est une grosse responsabilité. Mhm. Tout à fait, tout à fait. J'avoue honnêtement que ce n'est pas évident, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui nous absorbe au quotidien. C'est que quand il y a crise, les gens ont besoin de savoir vers qui ils peuvent se tourner pour pleurer ou pour demander un conseil ou un arbitrage. Mhm. Ouais. Oui, oui. Ah, vraiment, que Et l'Éternel, vraiment, c'est à la suite de beaucoup d'expériences, hein. C'est-à-dire que on a vu comment j'ai géré les réunions, comment j'ai géré le comité de développement, toutes les contributions intellectuelles que j'ai continué à donner. Enfin, c'est vraiment le résultat d'un ensemble de constats. Et bon, il faut simplement que Dieu me donne la force de continuer à œuvrer tout en ne perdant pas de vue que j'ai également des responsabilités en interne dans la famille. Ouais. Oui, oui, oui. prions l'Éternel pour ça, Nza Alain.
Oui. Merci beaucoup, merci vraiment. Et avec le chef de la communauté à Yaoundé, tout va bien? Oui, oui. Bon, lui, il faut dire que c'est le fils de l'ancien chef de... Il est fils d'un ancien chef de communauté. Et à l'époque, les chefs de communauté étaient élus. Et j'ai été secrétaire général de la commission électorale en 2005. Il avait perdu les élections. En 2010, j'étais président de la commission électorale. Il a encore perdu des élections. Je crois que tout ça est resté en travers de la gorge de celui qui aujourd'hui est chef. Et c'était pour lui un défi à relever. Bon, par bonheur pour lui, c'est le roi qui nomme maintenant. Donc, il Mhm. a, il a été choisi. Bon, Ouais. mais nous travaillons vraiment en symbiose, hein. Il n'y a pas de malaise, pas du tout. De toutes les façons, avec moi, c'est assez difficile parce que je ne cours pas. Je n'ai pas de problème de gloire ou de... Non, on est là pour servir, quoi. Ça fait que ça résout beaucoup de problèmes. C'est quand tu n'as pas l'humilité, que tu veux te glorifier ou que tu veux monter vraiment sur tes épaules que tu peux avoir un souci. Ouais. Mon humilité est reconnue et légendaire ici à Yaoundé. On sait ce que je vaux, mais ce que je fais parle seul, quoi. Parle de lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que, en général, dans ces choses-là, particulièrement les réunions comme ça, il y a souvent des pièges que l'on tend viennent beaucoup plus des frustrations, quoi. C'est-à-dire que Oui, oui. quand les gens se sentent frustrés ou se sentent menacés, sentent leur position menacée, même si ce n'est pas de manière directe, Oui, oui. ils réagissent et puis cela peut être dangereux, surtout Bon, avec... si c'est pour les frustrations, j'en ai connu, hein. Bon, mais comme j'en ai connu et même même au niveau de mon travail comme fonctionnaire, je fais. Et puis l'essentiel, c'est réussir à se mettre au-dessus et de gémir en silence, sachant que on a Dieu qui nous accompagne. Mais quel que soit ce que tu fais, vraiment, il y a toujours des personnes qui développent une certaine jalousie. Et tu n'y peux rien. C'est une maladie qu'on ne soigne pas, à moins d'être chrétien. Oh, même chez les chrétiens, si ce n'est pas de vrais chrétiens, franchement, la jalousie, c'est quelque chose qui est humainement compréhensible. Donc, quand ça se passe comme ça, tu intègres et tu esquives les problèmes, quoi. C'est tout. Je vois. Bonjour Ingo, je vois qu'il y a Ingo qui est connecté. J'ai coupé la caméra Salut, parce que Ingo, salut les Ingo. ton micro n'est pas ouvert, je pense. Je ne sais pas si ça tu as répond. parlé, mais... D'accord, merci. C'est le rire. Là, Alain, je sens Oui, que nous-mêmes, papa. on va Le atterrir rire. vraiment à la maison, hein. Ouais, oui, non. Je vois aussi le rire, hein. Le Va te dire, RIZ, comment ça, Moi Alain? aussi. Ah, pas de rire, oh. RIZ. Je ne serai pas fâché. Je ne serai pas fâché. Je sens vraiment que ça va être un ragoût. Ouais, vraiment, c'est toujours avec plaisir que on partagerait ce pourquoi je descends. Oh, le prof. Ouais. Il y a la famille de Jezreel qui essaie de se connecter aussi. C'est difficile. Le, la connexion, enfin, notre Internet ici n'est pas très évident ces jours-ci. Ça dérange énormément. C'est pas une histoire d'aujourd'hui seulement. Oh, Oui, oui, oui. Vraiment, on a de sérieux problèmes. J'ai même tenté de joindre maman Chantal avant-hier. C'était pas possible.
Elle m'a appelé hier, on a causé un peu, ça s'est coupé. J'ai relancé, ça ne donnait pas. Donc, vraiment, c'est pas évident. Wow. Espérons que ça va s'améliorer Oui. vite, quoi. Bon, il y a un truc que Elon Musk a développé là, je crois que c'est Starlink. Oui, ça, oui, Qui, oui, mais malheureusement, c'est interdit ici au Cameroun. Et qui? D'accord. Ah, Pourquoi? Oui, oui, non, Je oui, ne sais effectivement, pas, les autorités, parce que ça peut marcher, parce que ça, c'est le gouvernement camerounais qui refuse. Mais il y en a qui jonglent, ils achètent ça en disant qu'ils ont peut-être au Nigeria comme ça, mais après ils viennent au Cameroun avec. Mais même ça, Elon Musk a bloqué parce que le gouvernement commence à le menacer. Ça Donc, donc alors. voilà, ils ont besoin de l'autorisation du gouvernement pour déployer ça. oui, parce que ça fonctionne déjà, vu que c'est sur les satellites et tout. Donc, il y a, Mhm. je veux dire, technologiquement, le blocage à ce niveau est administratif. D'accord. Ah, sinon, c'est dommage. ceux qui ont ça ici n'ont pas de souci d'Internet, hein, ça se passe très bien pour eux. Mhm, Ils mhm, jonglent seulement. Oui, oui, je ne sais pas comment ils font, mais franchement, ceux qui ont ça ici sont à l'aise, ils n'ont pas de souci. mhm. Et si nous achetons ici quand on voyage, est-ce qu'on peut laisser là-bas? Tu vas laisser, mais Je ça ne va sais pas pas, marcher. je Ça ne va suppose. pas marcher parce que il va bloquer. Ça peut marcher pendant un temps, mais après, ils vont bloquer. Oh, Parce que quand tu achètes ça, tu dois dire où tu comptes utiliser, non? Et ils vont savoir de toute façon. Parce que quand tu es connecté, ouais, on sait à partir de ton adresse, on sait d'où ça se connecte. Mhm. Donc, ouais. donc le problème est administratif. Ils sont en pourparlers depuis. Donc, c'est le gouvernement qui bloque. D'accord. Il faut aussi dire que s'il lance ça maintenant, c'est que comme tel, Ah tout le oui. monde va décharger comme tel. Oui, mais Camtel, si Camtel veut que Mais Camtel s'améliore, Mhm. c'est tout. C'est tout. Non, euh, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils bloquent, non? Parce que les cas est Ce tellement qu'il grand que ils vont faut rafler tout le marché. faire. ouais, ouais. Mhm. Mhm. Donc Parce que, voilà à peu près certaines choses sur lesquelles j'avais voulu qu'on parle, quoi. Et Tout à fait. en dehors de ça, je pensais enfin, Non, je- je- en dehors c'est de toujours bien ces aspects, d'avoir un peu je voulais de vraiment nouveau. que l'on puisse, malheureusement, beaucoup de ces autres membres de la famille ne sont pas connectés. Je voulais qu'on puisse parler des valeurs familiales parce que il y a 2 ans, euh, nous avions lancé, nous disions qu'il était important que nous puissions parler des valeurs fondamentales familiales de notre identité, quoi. Mhm. Et on Oui, parlait oui. à l'époque, Papa Mirabeau voulait qu'on puisse établir ces valeurs de telle manière que, quel que soit là où on se trouve, on sait que quand on parle de la famille Tchamdatan, que voilà les valeurs sûres, les valeurs certaines, et qui fondent à peu près notre identité, de telle manière que on puisse transmettre ça à nos enfants pour que nos enfants transmettent aussi aux leurs et ainsi de suite, quoi. Et ce sont des choses qui pourraient même Tout à fait. être comme sur les épitaphes de pierres tombales ou, enfin, peut-être je dis n'importe quoi, mais donc j'avais envie qu'on puisse Mhm. continuer la réflexion et particulièrement que les parents puissent partager de ce que nous avons reçu. Je causais avec une famille en semaine et de l'éducation que nous avons reçue et qui nous a pratiquement tous moulés et qui a fait que partout où nous sommes, quand des gens entendaient que nous sommes
les enfants de papa Chamda, vraiment, tant que on avait automatiquement un certain respect, parce qu'on savait que, bon, ceux-là sont spéciaux, ils ont reçu une bonne éducation. On savait que voici, nous ne pouvons pas faire telle chose, nous ne pouvons pas faire telle chose. Par contre, nous pouvons faire telle chose. Et puis, quand je causais avec ces personnes qui nous connaissaient, quoi, une personne de Penja particulièrement, on disait que vraiment, le, la valeur de l'éducation que l'on reçoit est tellement remarquable parce que on vit dans un monde aujourd'hui où les choses qui se passent font que les gens ne connaissent plus exactement vers qui se tourner quand ils ont des problèmes. Et quand on a reçu une certaine éducation, on devient comme des modèles. Donc, ceux qui nous entourent, même sans nous connaître, juste par notre posture, dès qu'on arrive quelque part, on n'a pas besoin de sonner l'alarme, frapper du tam-tam. Juste notre vie montre aux autres que nous sommes des gens de confiance et des gens. Et il est très remarquable, par exemple, quand je regarde à nous tous là, il est très remarquable que presque partout où nous sommes pris pratiquement comme des leaders, c'est-à-dire les gens facilement viennent se confier, les gens facilement écoutent. Quand il y a des problèmes, les gens facilement viennent vers nous pour poser leurs problèmes et écouter, avoir des paroles de sagesse, de réconfort, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, cela m'a donné de réfléchir encore et de revoir et de rendre grâce à Dieu pour l'éducation que nous avons eue. Et parce que quand j'ai écouté ça, j'ai repensé à quand on était à Balingou pour l'enterrement de maman, à ce que même les réunions des quartiers de Loum, que ce soit les réunions de quartier, que ce soit les réunions de Balingou, en tout cas, les témoignages que même ces gens que nous ne connaissions pas, ce que ces gens disaient, vraiment, quand j'écoutais encore cette personne en semaine, cela me revenait et me rappelait toutes ces paroles. Et je comprenais véritablement que nous avons été très, très, très bénis de recevoir une certaine éducation et d'avoir non seulement reçu ça, mais avoir gardé ce dépôt. Et nous serions bénis si nous pouvons retransmettre toutes ces valeurs-là aussi à nos enfants. Et c'est ça qui a fait que je repense encore à cet aspect dont nous avions parlé il y a plusieurs années déjà, que si on peut effectivement revenir sur nos valeurs pour y mettre un accent, de telle manière que chacun puisse s'abreuver à la bonne source, ce sera quelque chose de bien, quoi. Et surtout que maintenant, nous venons comme ça de passer par la période pascale où il y a eu tellement d'activités un peu partout dans les églises, ainsi de suite. Et cela me rappelait effectivement que, bon, nous, nous serons victorieux, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Et nos parents nous ont tellement moulés dans cela que quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui secoue, nous allons tenir ferme, nous allons réussir, nous allons être victorieux parce que nous comptons sur le Dieu qui nous a choisis. Et
me souviens toujours, comme je disais à certains, papa, papa nous disait toujours que euh, sa famille, c'est-à-dire que nous, sa famille, quoi, nous sommes comme le peuple d'Israël que Dieu avait choisi. Et pour lui, c'était une parole très, très chère, très précieuse, que nous sommes effectivement comme la famille d'Israël. Et en plus, lui, son nom, il nous rappelait toujours aussi que son nom, Siméon, comme le Siméon de la Bible, était une promesse qu'il verrait les bénédictions, la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous disait toujours, quoi, que l'Éternel l'a effectivement béni pour qu'il puisse voir tous ses enfants grandir et voir jusqu'où nous sommes allés. Et ça, c'était des choses précieuses dans son cœur. Et je continue de garder cela. Et chaque fois que je fais face aux épreuves, aux difficultés, je me souviens toujours de ces paroles-là. Et oh, ils ont finalement pu se joindre, se connecter. Salut, salut, Séverin. C'est le mari de Jesril là-bas. Son micro doit est fermé. Je pense qu'il n'a pas mis son micro. C'est bon. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Ingo. Ingo. Oui. Ça va, Ingo? Ah, ça essaye d'aller. D'accord. Et je suis dans le taxi. Ouais, le micro de Séverin. Oh, salut, salut, Séverin. Bonjour Bonjour papa, bonjour Ingo, à tout, bonjour Séverin. Bonjour tout bonjour le à tout monde. le monde. Bonjour à toute la famille. Vince Bonjour. Mobo. Bonjour. Ben, Bonjour. bon, merci papa, merci beaucoup. Nous sommes très contents C'est de bon, vous non? voir. C'est partagé papa, c'est partagé. Comment va le bébé Yos? Non, il va bien, il va bien. Papa, est-ce que c'est bon? Hein? Lui, c'est Séverin. Non, je veux dire son fils. Ah, je n'ai pas vu son fils. C'est Simon qui est là, Séverin. Pardon papa. C'est Simon qui est là. Oui, oui, c'est Simon qui est là. I knew it. Voilà, Godson. Avec Maël, ma... mon bébé. Ah. Ouais. Oh, ils ont tellement grandi. Mhm. Donc, Oui, oui, oui. Après, on va partir. voilà les éléments qui me sont très chers enfin, qui véritablement, j'aimerais qu'on y pense, peut-être même encore, quand on va se rencontrer, il faudra peut-être qu'on en parle encore pour pouvoir mieux voir comment, même dans nos rencontres comme ça, transmettre ces valeurs-là, quoi. Enfin, en parler au moins. Hein, Papa Laurent, pour que nos enfants puissent. Tout à fait. C'est vrai. C'est essentiel, comme tu dis. Ouais, c'est dommage que finalement la connexion, Papa Mirabeau n'a pas pu se connecter, finalement. C'est dommage. Papa, Oui, chérie. est-ce que ça veut dire alors que peut-être la semaine prochaine, comment est-ce qu'on va faire les sessions là? Comment ça va se passer? Est-ce que quelqu'un va avoir un sujet et la personne va venir parler du sujet ou on va faire une autre session ou je comprends ce que tu es en train de dire et je suis d'accord, mais je ne comprends pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas si on a déjà un plan. Jean m'a dit de parler. Ce ce qui est dans mon cœur, parce que lorsqu'on se retrouve les derniers dimanches comme ça et qu'on est plus nombreux, donc ce à quoi je pensais, c'est que quand on se retrouve comme ça, si on a déjà identifié certains éléments, que lors des rencontres de dernier dimanche comme ça, qu'on parle au moins d'un ou de deux, en prenant des exemples concrets parce que si je prends l'humilité, nous pouvons voir dans la vie de Papa Chamda
et les mamans tant que comment ils ont vécu et comment ils ont fait pour nous impartir de cela. On parle de la sagesse. Papa disait toujours, hein, la sagesse, il faut savoir comment se comporter dans ce monde. Et parfois, il y a des choses qui arrivent. Si on n'est pas sage, on peut se comporter comme ce qu'il appelait l'inqueque. Bon, je ne sais plus comment traduire ça en français, mais si on ne fait pas attention, on peut tomber facilement dans certains pièges en pensant qu'on est en train de faire quelque chose de bien parce qu'on on se jette dans la main de n'importe qui et puis on s'ouvre à n'importe qui et puis on peut facilement tomber dans des pièges parce que le monde dévore. C'est-à-dire que l'ennemi à l'extérieur là est seulement prêt à dévorer. Et dans leur vie, il y a plusieurs éléments qui ont identifié ces choses pour nous. Sa manière de se comporter, par exemple, en tant que directeur d'école avec les maîtres, et puis les pièges qui lui étaient tendus, comment l'Éternel euh, inspirait pour qu'il s'en sorte. Donc, prendre des éléments comme ça, si on parle de la foi, comment, par exemple, euh, l'Éternel avait révélé à maman quand ils venaient de se marier et qu'ils avaient près de 25 enfants dans la maison et qu'il fallait élever. Il n'y avait pas les finances étaient difficiles. Et puis, c'est dans la prière, l'Éternel lui a donné comment faire les beignets pour vendre. Et puis, c'est ça qui a permis que... Donc, prendre des choses concrètes pour parler des valeurs qui nous ont été imparties. Comme ça, dans mon esprit, je pensais beaucoup plus que lorsqu'on se retrouve comme ça, qu'on puisse avoir le temps de parler d'une ou deux choses, comme ça que cela puisse nous permettre de pérenniser ces valeurs-là. Quand on les a identifiées, qu'on a dit que voici nos valeurs, qu'on puisse effectivement en parler, quoi. Donc, ce n'était pas pour faire des réunions, des extra-réunions. Mhm. Et Oui, maintenant, les extra-réunions que nous avons prévues depuis là, c'est les réunions pour les couples de paix. Quand on parle pour les couples, c'est les enseignements qu'on y fait, ça peut aider tout le monde, mais c'était beaucoup plus pour aider les couples. Et certaines personnes nous ont dit effectivement comment certains de ces enseignements-là les ont beaucoup aidés. Et nous ne voudrions plus faire beaucoup d'extra-réunions, quoi. mhm. Et maintenant, je pense que je comprends mieux. Et maintenant, ma question, c'est d'accord, pour continuer avec, et pour que l'idée se réalise vraiment, qui va peut-être choisir le sujet? Par exemple, si on va continuer ça la semaine prochaine, comment est-ce qu'on va connaître quel sujet on va aborder? Ou est-ce que c'est un membre de la famille va parler sur un sujet? Comment ça va se passer? C'est pour ça que c'est pour ça que je disais que les parents, puisque Papa Laura peut même m'aider, que nous avons grandi dans ça, quoi. Et nous pouvons choisir. Et Mhm. puis, lorsqu'on se retrouve, on, peut- Partage. on en parle entre nous et puis on dit, bon, telle réunion, toi, tu vas préparer quelque chose, qu'un des parents puisse préparer un élément et quand on se retrouve, ce parent-là puisse en parler et développer. Oui, ça peut se faire comme ça. C'est-à-dire que lors d'une prochaine réunion, par exemple, dit effectivement, telle personne aborde certains points et puis et la réunion d'après, si le temps, l'organisation et les choses à aborder, si le temps le permet, effectivement, prévoir un moment pour un échange sur cet aspect-là. Ouais. D'accord, je pense que je comprends mieux. Donc, et je pense que je suis d'accord aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie des parents que, bon, on n'était même pas là, on n'a pas vécu. Mais on peut voir les fruits de ce que les parents, les grands-parents, désolé, vous ont appris. Vous avez appris, donc. J'ai bien envie d'apprendre tout ça. Et je pense que c'est une bonne idée. Donc, ça veut dire peut-être qu'il faut seulement alors se décider de quel sujet. Peut-être que les parents se mettent d'accord et la personne connaisse qui va venir peut-être présenter la semaine prochaine. OK, OK.
Donc, voilà à peu près ce que j'avais en tête, mais je n'ai pas pu. Je comptais beaucoup sur la présence de Papa Mirabeau, puisque c'est avec lui que. Ah, j'espère que vraiment les problèmes de connexion, là, on va vite arranger ça au pays. Tout à fait. OK. Donc, Papa Laurent, tu peux prier pour nous et nous remettre entre les mains de Dieu. Penser aux soutenances de ces deux-là en semaine, parce qu'ils soutiennent demain et nous allons nous déplacer pour Massachusetts, pour la D'accord. soutenance de l'AL. Que l'Éternel nous protège en chemin et que tout se passe bien aussi. Amen. Même pour la présentation, je suis en train de... Bon, j'ai pas, comme papa disait ce matin, je suis toujours en train d'apprêter tout ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail toujours dans pendant que le Seigneur me soutient vraiment et qu'il m'inspire. Beaucoup de courage. C'est vrai. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons infiniment grâce pour ton amour pour nous, pour l'amour que tu as manifesté à toute notre famille à travers déjà nos parents, que tu as comblé de bénédictions et à qui tu as donné la possibilité de nous donner en fait plein de choses, notamment l'éducation qu'a mentionné Papa Valérie tout à l'heure. Père éternel, nous voulons te remettre en particulier les soutenances de Joël et de Laël qui ont lieu cette semaine. Te prions de les aider pour la préparation de ces soutenances, de préparer toi-même le déroulement de la soutenance elle-même, Seigneur, de faire que tout se passe dans de très bonnes conditions, de leur mettre toi-même les bons mots dans la bouche, Seigneur, afin qu'ils puissent défendre de façon excellente leurs travaux, Seigneur, de thèse. Père, nous savons que tu as déjà tout préparé d'ailleurs, Seigneur, en ce qui concerne cette soutenance, et te remercions par avance pour le déroulement de ces soutenances. Nous voulons te remettre les déplacements que la famille va effectuer, notamment pour aller à Massachusetts, Seigneur, pour la soutenance de Laël, après celle de Joël. Te prions d'être avec eux, de toi-même être leur guide pour le volant, pour le déplacement, Seigneur. Que tout se passe très bien, Seigneur, pour leur départ, leur arrivée là-bas, le séjour et le retour, Seigneur. Nous voulons te remettre ceux des nôtres qui n'ont pas pu se joindre à nous, espérant qu'ils sont tous en bonne santé. Et si jamais il y en a qui sont souffrants, Seigneur, nous te les remettons entre les mains, te prions de leur donner de retrouver la santé, Seigneur. Nous te remettons aussi tous les autres membres de la famille qui sont souffrants, Seigneur, ou qui sont dans des difficultés. Soutiens chacun individuellement, Seigneur. Viens et apaise ceux qui peuvent être dans des moments difficiles. Nous te remettons cette journée, la semaine qui vient, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Te prions d'être à nos côtés et de nous donner, Seigneur, de nous reposer toujours sur toi pour chacune des choses que nous avons à faire. Aide-nous à savoir percevoir à travers chacune des choses qui se passent dans nos vies ton amour. Merci encore pour tout. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, merci, merci. Amen. Que l'Éternel nous bénisse tous et bénisse notre semaine. Merci Merci, beaucoup. Papa. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne Merci, soirée, merci. Papa Que Dieu Merlin. vous Gros bénisse, bisous Laurent. Merci. à toute la famille. Et encore bonne Laël, du préparation à courage, Joël, rendez-vous mercredi. à Merci, Laël. papa. Que l'Éternel vous soutienne vraiment Merci fortement. beaucoup. Et gardez, soyez en confiance. Il est à vos côtés. Merci. Amen. Amen, Amen. Merci amen. beaucoup. Merci. Bye Le grand bye. Ingo.